Bonjour à tous et bienvenue dans mon journal de bord algérien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo avec un format un petit peu différent parce que j'ai filmé tout au long de la semaine par petites tranches. Alors asseyez-vous et laissez-moi vous raconter. On va commencer par le début de semaine. Ce dimanche, j'ai exceptionnellement travaillé sur Alger Centre. Il a fait beau, vraiment très beau. Alors tôt le matin, j'ai roulé direction la Corniche. حبيتك يا عذرا واستنيتك وتمنيت يوم الموعد نشوفك شحال ندرت في صورتك لكن الصورة هي خيالك يا واهي واهي. En sortant à 15h, j'ai marché le long de l'avenue Che Guevara. Et je vous avoue que j'ai eu une petite pensée pour la moi d'il y a un an, qui quittait Alger en se demandant si elle allait pouvoir revenir et continuer les projets qu'elle avait commencé à construire. Je ne vais pas vous mentir, j'ai presque lâché une larme de joie en me rendant compte du chemin parcouru, mais surtout d'à quel point j'avais pu douter, alors qu'apparemment tout était écrit. C'est toujours un plaisir pour moi de travailler dans Alger et ça me fait toujours un sentiment vraiment étrange parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu et je me rends compte que je suis en train d'accomplir des choses que j'ai vraiment envie de faire depuis très longtemps et c'est vraiment un sentiment spécial. Mercredi soir, malgré ma fatigue qui est vraiment très intense en ce moment, avec ma sœur, on a décidé d'aller manger à Ouled Fayette. Alors oui, ma sœur est rentrée et j'étais trop pressée d'enfin lui faire découvrir un de mes restaurants favoris qui s'appelle l'Avenue. De base, c'est un restaurant qui propose des pizzas au feu de bois, mais surtout des viandes maturées. Là-bas, vous pourrez y manger votre meilleur morceau de viande. Mais pendant le ramadan, au milieu de ce cadre végétatif avec ses lumières tamisées, il propose un buffet à volonté. Alors avec ma sœur, on est arrivé juste quelques minutes avant l'heure du ftour et c'était peut-être pas une bonne idée parce que c'était bondé de monde. Mais on n'a vraiment pas été déçus par le buffet. Salade composée, hmis, plat traditionnel, pizza carré, grillade de viande et de poisson et pâtisserie à gogo. Sors-moi. Juste un peu de tafmis. Ouais, merci. Hein. Je suis obligée de passer devant. L'heure du Adhan a enfin sonné dans le restaurant. Et nous nous sommes installés en terrasse. On a d'ailleurs été rejoints par un invité surprise, comme d'habitude. Nous avons payé 4000 dinars chacune, ce qui est un prix que je trouve correct vu le buffet, mais pas du tout rentable pour un petit estomac comme le mien, car je n'ai mangé qu'une assiette, ce qui ne valait pas du tout le prix, mais je me suis régalée. Vraiment, c'était très très bon et je vous le recommande. Après avoir mangé, j'ai voulu montrer un petit peu à ma sœur l'avenue et tous ses magasins. À quelques jours de l'Aïd, toutes les boutiques ont ouvert leurs portes. Alors on a lorgné sur des cafetans dans un magasin. Est-ce que c'est fait à la main? Incroyable. C'est cousu main. J'aimerais trop voir comment elles font en fait. Magnifique. En fait, la qualité, elle est dingue. Elle est magnifique. Ah d'accord, parce que je me suis dit... C'est de la soie? Ouais. D'accord. Ouais, je trouve ça super. Pareil, beau. fait main? Légèrement ouvert. Tout est fait main. Mais c'est magnifique. La couleur... Je vais en te fait, l'offrir. me fait craquer. Tu la prends. Je la trouve trop belle. Celle-là, elle a pris mon cœur. Vraiment, celle-ci a pris mon cœur. Alors, Ensuite, on a continué notre soirée. On a passé les portes de chaque magasin qui nous attirait. il sent très bon le cayenne. Ok, je comprends la raille.
Non, j'ai envie de m'acheter un gommage pour le corps. Moi, les packaging, je suis un peu une pigeonne des packaging, je peux pas vous mentir. Oui, En mais décap- ça, en- ah, c'est juste, ça décape totalement tout ce que tu as sur le cheveu. Il faut que j'en fasse un. Des Petit, gels. prends le petit à 90. On trouve pas en France. Ouais, ils en vendent plein, on en a trouvé plein, j'ai trop envie de la prendre. C'est une eau micellaire à base d'eau de riz. Franchement, ça prend 2 secondes. Oh, t'es pas bête. Et là, on t'a fatigué, il y avait un ascenseur. Ouais. 2008. J'aime beaucoup ce genre de vaisselle, ça fait très méditerranée. Même celle-ci, avec... J'ai hâte qu'on puisse. Tigre, c'est trop. J'ai dit, les citrons, c'est mes préférés. Oh, j'aime trop. Elles sont magnifiques. Mais le casa, il va fermer 23h, c'est tard déjà. Waouh. Ils ont l'air d'avoir de sacrées pâtisseries ici. هذه يا شيف فاني Non. Il y a citron والله je sais pas شيف واش فيها الداخل confiture ولا pâte on était élus les premiers pâtissiers à Alger Ah, c'est vrai. D'accord. المرتبة الأولى Et enfin, on est rentré chez nous. Le lendemain, on s'est rendu à Sidi Frej vers 21h30 dans l'idée de pouvoir manger une petite glace ou quelque chose. Ce soir, on mange à Sidi Frej et je vous emmène avec nous. Je vous en parle un peu tard, mais pendant le ramadan, il y avait des concerts sponsorisés par la marque Le Chat. Il y a eu Zerwania, je voulais venir mais j'ai pas pu parce que je travaillais. Et là ce soir il y a une soirée à Mazir avec de la musique, etc. Mais on n'a pas assez d'argent sur nous, donc on va juste aller manger un petit truc. Il y avait un programme de fou pendant le ramadan. Je suis assez triste de ne pas y avoir participé, mais la fatigue. Je ne pouvais pas. Je pouvais pas, mais par contre, il y avait vraiment des trucs trop bien. Je vous avais tout partagé sur Instagram. Mais ça ne s'arrête pas, hein. Même après le ramadan, il y aura encore des événements. Et cette fois, j'essaierai vraiment d'y aller. C'est particulièrement vide. Je m'attendais à ce que ce soit blindé. Après, il est tôt, il est 21h30. C'est peut-être pour ça. Mais quand même, je m'attendais à beaucoup plus de monde. Je me doutais bien que ce serait fermé. En fait, tout va ouvrir après. J'avais trop envie de tester ça, mais je me doutais qu'il était un petit peu trop tôt, 21h30. Faut attendre, je pense, 22h30 pour être servi. Ça, c'est la Casbah. Oh là là, mais c'est trop beau. Je me demande... Alors, il y a le nom de l'artiste en bas. C'est trop joli. Les grosses jarres. Les Mira Del Kader, bien sûr. Non, c'est des Ottomans. C'est les Ottomans, je pense. C'est trop beau vu d'ici. Regardez-moi ça. C'est en fer forgé. Alors, je sais pas de quand ça date, mais ça, c'est typiquement le genre de truc qu'on retrouve dans les maisons de la Casbah. C'est ce que m'avait dit la guide. C'est en fer forgé et c'est exactement ça que je veux faire sur ma terrasse pour cacher ma citerne. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais c'est exactement ça que je veux qu'on fasse. Je trouve ça trop beau. Pareil, ici, c'est le restaurant El Medina. Je voulais trop le tester. J'aime beaucoup l'architecture de ce petit restaurant à l'ancienne et tout. Alors voilà le corso que je ne connaissais pas du tout. Il est magnifique. Il est très très beau. Waouh! Avec la fontaine au milieu là. Il a l'air d'être en rénovation. Celui-là est beau. Vous voulez essayer? Celui-ci? Ouais, je veux bien. Les deux ensemble, ils vont trop bien, genre. Il est trop beau. Mais Alors on s'est installé à la terrasse du Petit Chalet, qui est un café que vous connaissez, à Fortes, et on a commandé une boisson. tu nous donnes ton avis sur ton jus? C'est délicieux. Alors effectivement, ils ont rajouté du sucre, ce qui est un petit peu dommage. Mais je le dis et je le redis, les fruits et les légumes d'Algérie,
C'est vraiment un truc de fou. Et alors attendez. Dis-leur qu'on se régale tous les soirs avec des carottes et des courgettes. Ouais, carottes, courgettes, les poivrons, ils sont sucrés. On a quand même passé une excellente soirée et on est rentré se reposer. Sauf qu'une fois rentré, j'ai pas réussi à dormir. Vous savez, en ce moment, je suis dans cette période où je suis submergée par mes pensées. J'ai passé toute la nuit à voir les heures défiler sur mon téléphone et le lendemain, j'avais vraiment envie de rien faire du tout. Et quoi de mieux pour nettoyer ses pensées que de nettoyer son appartement en écoutant un podcast. Bonjour à tous, on se retrouve dans ma cuisine après une sacrée nuit blanche. J'ai pas dormi cette nuit et là je suis en train de faire mon ménage et en même temps j'écoute un podcast qui s'appelle 2 méthodes pour se libérer des pensées. Et c'est excellent, les choses qui y disent sont très pertinentes. C'est en train de me donner des clés parce qu'en fait depuis 2-3 jours je suis vraiment en introspection sur plein de choses et ça me fait beaucoup réfléchir et c'est en train de beaucoup m'aider. Aujourd'hui on est vendredi, vous entendez la récitation et le chant du coq. J'ai rien de prévu de particulier aujourd'hui. Il y a le grand tour sur la grande poste, mais il faut y être 2 heures en avance et je sais pas si j'ai envie d'être à Alger à 17h pour manger à 19h. Je trouve que son podcast est très pertinent parce qu'il parle des pensées. Vous savez que c'est quelque chose qui me passionne. Je pense que j'en ai déjà assez parlé depuis le début de ces vidéos. Notre cerveau prend toutes nos pensées pour la réalité et en fait c'est ça qui peut vous pousser à adopter de mauvais comportements, des comportements qui sont nocifs pour vous, etc. Dans cette vidéo, il essaye de nous expliquer que nos pensées, on devrait plutôt les prendre comme des suggestions de notre cerveau et pas comme une réalité. C'est-à-dire, imagine, je vous donne un exemple qu'il a dit dans son podcast, mais je vous invite à l'écouter. Si vous croisez votre voisin et que votre voisin ne vous dit pas bonjour, et que vous pensez « Ah, je pense qu'il est en colère contre moi », voilà, ou « Il m'aime pas », c'est clair, ce voisin ne m'aime pas, tu décides de faire de cette pensée une réalité alors que tu ne connais pas. Alors qu'en réalité, ce n'est qu'une supposition. En réalité, la plupart du temps, les pensées, les choses que l'on croit ne sont pas conformes à la réalité. Enfin bref, voilà. C'est tout pour ce moment philosophie. Je retourne au rangement de ma maison et je vous laisse profiter de cette magnifique vue. La journée est passée lentement. J'ai vu la lumière baisser au fur et à mesure à travers la fenêtre de ma cuisine, cette cuisine que j'aime tant. J'ai pris un plaisir énorme à cuisiner. Pour ceux qui savent, en France, j'ai pas de vraie cuisine. Donc ici, pour moi, c'est vraiment un bonheur de cuisiner et de prendre le temps de cuisiner. Quelque chose que je fais rarement. En ce moment, j'essaye de manger beaucoup plus de légumes et en Algérie, j'ai cette chance de les avoir à des prix beaucoup plus convenables qu'en France. Et je me suis régalée en me faisant une énorme poêlée avec des poivrons, des carottes, de la coriandre, des oignons et je me suis régalée, vraiment. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Et ce matin, je me suis levée tôt avec ma sœur et je lui ai dit « Viens, on va faire un tour au marché d'Ain Gléniane ». Et si vous me suivez, vous connaissez ce marché parce que j'y vais très souvent. Bon, samedi, veille de l'Aïd, c'était bien entendu bondé de monde. Mais qu'est-ce que j'aime ce marché ? C'est un marché complètement couvert, un labyrinthe, un véritable labyrinthe. Quand tu entres, tu n'es jamais sûr de trouver la sortie. J'ai de la monnaie, j'ai que des billets. Juste regarde. Il y a du bruit, il y a tout, ils s'en fichent. Hein. C'est robe traditionnelle. C'est pour les enfants, celui-là.
شحال وحده 40 000. Ouais. Oh, c'est trop joli. Il y a déjà le fil pour l'accrocher. Hey, ça. T'as de la monnaie? C'est marrant. Elles sont très belles. Je suis aussi là, ils sont pour ça. Oh, la blanche. Ça... Ouais, voilà. C'est combien ça? Et tiens, avec les épices. Ce que je peux mettre comme épice dans ma bête. C'est quoi cette magnifique fleur bleue? Celle-là. On s'est arrêté à tous les étalages. En tout, on y est resté presque 2 heures. D'ailleurs, au cours de notre balade, il y a une fille qui me suit, et si tu vois cette vidéo, coucou Lydia, qui m'a arrêtée pour me dire qu'elle adorait mes vidéos, qu'elle aimait trop ce que je faisais. Et ça m'a émue. J'avais envie de te faire un petit clin d'œil si tu regardes cette vidéo. On a passé presque 3 heures dans ce marché. Vraiment, on a fait des allers-retours. On s'est arrêté à tous les stands d'épices. On a acheté plein de choses qui nous manquaient chez nous, comme du henna à mettre sur nos mains pour l'Aïd. On s'est acheté des bijoux, ce magnifique maillot de foot. De toute façon, je vous ai fait un haul, donc je vous laisse avec. Nous sommes rentrés du marché de Ain Denyan. On est resté franchement pratiquement 2h30. On s'est arrêté absolument tous les rayons et je voulais vous montrer les choses que j'ai achetées. Déjà pour commencer, c'est Ariel, viens voir. Ma sœur est rentrée, ça je vous l'ai dit. Regardez ce qu'elle a acheté. Déjà son maillot de l'Algérie-Palestine, mais surtout son petit haut. Vas-y, montre bien. Mon petit bandeau que j'ai sur la Approche-toi, tête. viens, approche-toi. Ok. Un petit bandeau qu'on attache comme ça derrière la tête avec des petites bandes. Attendez, parce que notre chien bouffe du plastique. Que visiblement on n'oublie pas. Et j'ai acheté ce maillot. Alors pourquoi je l'ai choisi? Pour... Non, tu te lèves, tu te lèves. Ça. Pour cette raison, voilà. Parce qu'il y a le petit drapeau de la Palestine. Il est magnifique par contre. Vous savez que toutes les C'est en taille fioritures. L. Alors, il taille un peu cintré, mais je trouve que c'est joli. C'est magnifique ce que tu as acheté sur les cheveux. J'aime bien mon petit style. Ouais, bien. j'aime Ça va beaucoup. pas du tout ensemble. C'est trop beau! Ah oui, c'est ma la paire que j'ai trouvée. Made in Algeria et c'est des Crocs Louis Vuitton. Mon pote. J'ai acheté celui-ci. C'est trop beau, j'ai trop hâte de le Ils mettre. sont trop bons, on va avoir trop style. Ah mais magnifique, N'oublie pas qu'on est qualifié pour la Coupe du Monde 2026. incroyable, magnifique. Il est super beau. Je l'ai payé 2500 dinars. Ma sœur a payé le sien en 2500 dinars. Il y avait énormément de modèles. De toute façon, je vous les ai filmés, mais il y avait beaucoup de modèles. On a acheté chacune une petite paire de boucles d'oreilles. Je vais vous les montrer dans ce sens-là, parce que là, vous n'allez pas voir. Moi j'en ai pris 2 autres. 3 Regardez comme elles sont jolies. Attendez, de ce côté-là. Voilà. Attends, je zoome. Magnifique. Je suis allée dans une boutique où le monsieur avait vraiment des bijoux magnifiques, mais les prix m'ont paru très étranges. Avec ma sœur, on lui a posé plusieurs questions, on lui a demandé c'était quoi le taux de l'argent et tout, et il m'a proposé un collier 5500 dinars, une bague presque 4000 dinars, donc à la place, on est allé ailleurs, et regardez ce que j'ai acheté. Les mêmes, mais au vrai prix. J'ai payé le tout 6200 dinars. Alors, j'ai pas les ongles faits, j'ai trop hâte d'aller les faire là, juste après le ramadan, mais voilà la bague. Elle est canon, mais alors le collier, et voilà, attendez, j'enlève non, j'enlève pas le micro. Et voilà ce qu'il donne. En fait, la chaîne, elle s'est emmêlée, elle est toute fine. Et là, j'ai pas la foi, je vous avoue, j'ai d'autres choses à faire. Et on a acheté, pour faire du henna, en ce jour, le Eid, c'est demain ou après-demain. Et on a acheté plein de choses pour se faire une shorba.
Je trouve que c'est déjà beaucoup. Bah voilà, c'est la fin de ce haul. Shigiri, viens. Je pense aussi que c'est la fin de cette vidéo. Donc elle s'est assise parce que je lui ai appris le assis. Et maintenant tu dis bonjour. Dis bonjour. Elle pense pas trop mime sur une petite famille comme ça? Non, Oh là là, t'arrêtes de nous lécher, oui. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle n'était pas trop courte. J'ai vraiment pris cette semaine en off pour moi, mais vous inquiétez pas, le ramadan se termine. D'ailleurs, Eid Mabrouk à tout le monde. J'espère que vous allez pouvoir profiter de vos proches, bien manger, se régaler de pâtisserie. Moi, il y a ma maman qui arrive après-demain, donc je suis trop contente. Et à partir de la semaine prochaine, on commence les road trips. Prochain arrêt, Constantine. J'ai trop hâte, on va se faire un petit week-end avec ma sœur. Donc, ne vous inquiétez pas. Ces derniers temps, on a été sur beaucoup de vidéos assez calmes, assez chill, avec beaucoup de quotidien. Mais l'Algérie, vous allez la voir, je vous le promets. Et on va continuer à la découvrir ensemble. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et je vous fais un gros bisou. Je vous dis à la semaine prochaine.